Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais faire un petit format particulier pour vous expliquer un article que j'ai lu il y a quelques temps, enfin même plusieurs années, et qui m'a vraiment convaincu, non pas forcément dans sa méthodologie hyper stricte, mais plutôt dans la façon de proposer une rééducation pour l'héminégligence. Voilà, c'est vraiment un article qui pour moi est principal et m'a permis de m'orienter plus efficacement vers la réalité virtuelle et surtout de savoir en quoi elle avait d'énormes avantages. Donc tout le lien de l'article sera dans la description. Et donc c'est un article de Katz et collaborateurs de 2009, et donc qui s'appelle Interactive Virtual Environment Training for Safe Street Crossing of Right Hemisphere Stroke Patients with Unilateral Spatial Neglect. Donc c'est un environnement virtuel interactif dans lequel un patient va s'entraîner de manière sécurisée à traverser la rue. Et ces patients-là ont une négligence spatiale unilatérale suite à un AVC dans l'hémisphère droit. Donc ce sont des choses qu'on retrouve très souvent. Et donc une des problématiques que soulèvent parfois les patients, c'est quand je suis dans la rue, que je dois traverser, j'ai comme parfois un peu de mal à regarder à gauche et à droite, en tout cas plus à gauche qu'à droite. Du coup, on se retrouve avec énormément de problèmes à ce niveau-là et ça peut provoquer des accidents, des AVP plus régulièrement que chez des personnes qui n'ont pas de problème d'héminégligence. Donc c'est un problème que des gens nous rapportent dans leur quotidien et donc on va voir ici avec cet article comment on peut, grâce à la réalité virtuelle, créer une rééducation plus écologique et faciliter justement le transfert. En fait, pour moi, toutes ces questions de transfert ont vraiment été favorisées par la réalité virtuelle et cet article m'a convaincu de la façon dont le transfert devait se faire. Donc ici, l'objectif, c'est bien de créer une revalidation de l'attention suite à une NSU, et c'est donc très logiquement que nous avons un groupe expérimental et un groupe en rééducation plutôt classique, donc papier, crayon et exploration visuelle. Le groupe expérimental va devoir tout simplement faire une traversée de rue dans un environnement virtuel via des casques de réalité virtuelle. Et donc vous allez voir l'environnement quelque part ici. Voilà, je vais vous mettre un peu à quoi ça ressemble très concrètement. Alors en fait, on va prendre différentes mesures. On va faire des tâches de barrage et des échelles d'implication fonctionnelles. Mais on va également mettre dans cet article la tâche de traversée virtuelle chez les personnes qui font dans le groupe de réalité virtuelle. Mais on va également voir la traversée en situation réelle. Donc on va mettre les patients dans une situation réelle de leur quotidien, donc naturelle pour eux. Et donc on va voir un peu comment les patients se débrouillent, ou en tout cas quel est le taux de regard à gauche et à droite avant de traverser en fonction du groupe expérimental. Et donc en fait, ce qui va se passer ici dans cet article, c'est qu'on va vraiment pouvoir démontrer l'impact de la rééducation dans la situation réelle. Bon alors, de manière générale, que ce soit pour le groupe expérimental ou pour le groupe contrôle, on a bien une diminution du temps pour réaliser les différentes tâches de barrage. Donc dans ces tâches de barrage, on a la Star Constellation et la Vesulam Constellation. On va également avoir la fréquence des patients pour regarder à gauche ou à droite dans des situations réelles selon la thérapie. Donc c'est ça qu'on va vraiment mesurer pour voir si les personnes transfèrent plus efficacement sur une tâche similaire que sur une tâche qui n'aurait rien à voir, en tout cas qui ne serait pas du tout écologique pour ces patients-là. Même si l'article est très bien construit pour préparer toutes ces questions sur le transfert et faciliter le transfert, il y a quand même quelques petites faiblesses au niveau de la méthodologie et du choix des patients. En fait, on se retrouve déjà avec un groupe expérimental donc qui va passer en VR, qui a une NSU qui est beaucoup plus sévère que le groupe de prise en charge classique. Donc s'il y a une rééducation qui peut se faire de manière efficace, en fait on aura déjà d'office un plus grand effet, donc ce sera encore une fois à discuter. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les résultats vont être un peu non significatifs, mais l'efficacité, elle va quand même être majorée, même si elle sera non significative, il y aura quand même une différence. Alors, il manque quand même un groupe contrôle sans traitement qui aurait une récupération spontanée,
Mais évidemment, on ne peut pas forcément le faire. Alors ça va être quand même très difficile de conclure au transfert des résultats, mais en tout cas, moi ce que j'aime dans cet article, c'est vraiment cette méthodologie et cette possibilité de pouvoir comparer des résultats en situation virtuelle et en situation réelle. Et pour pouvoir justement évaluer efficacement le transfert, ce serait de voir déjà au démarrage combien les gens regarderaient à gauche avant de traverser, avant la rééducation, et voir ensuite, par la suite, comment, grâce à une rééducation, on arrive à augmenter le taux de regard à gauche et à droite en fonction de notre prise en charge. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important, c'est de pouvoir mesurer le transfert, ou en tout cas le côté écologique de la prise en charge, ou en tout cas de notre évaluation. Alors, moi, si je vois un petit peu les limites aussi au niveau du paradigme, c'est surtout sur l'environnement qui n'est peut-être pas assez immersif. On a peut-être un peu de mal avec le sentiment de présence. Aujourd'hui, on pourrait faire beaucoup mieux. En tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est prometteur. Ça reste prometteur, même si c'est pas assez proche de la réalité. Je trouve que les environnements virtuels sont très loin de l'environnement réel. Pour vraiment parler d'une immersion complète. Alors après, au niveau du matériel aussi, on est quand même en 2005-2009, donc forcément c'est un petit peu compliqué d'avoir des choses vraiment totalement immersives. Donc peut-être avec un environnement encore plus immersif et plus réaliste, on pourrait faciliter le transfert. L'objectif pour moi n'est pas de vous dire cet article c'est le fondement de tout, etc. Non, pour moi, dans cet article-là, ce que je retiens le plus, c'est que sur des paradigmes très simples, on va pouvoir mesurer le transfert et de manière très concrète, une situation de vie, comment on va pouvoir essayer de l'améliorer et faire en sorte que les patients puissent plus facilement, et en tout cas en toute sécurité, traverser la rue sans risquer de se faire renverser. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, vous aurez le lien de l'article dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à aller le lire, c'est un article qui est très intéressant selon moi, et donc voilà. Donc de manière générale, la rééducation, l'avantage ce serait de vraiment pouvoir évaluer une situation de vie, mettre en place une rééducation et voir si cette situation de vie s'améliore avec la rééducation.